Alors, comment le hang est rentré dans ma vie ? C'est un peu une succession de rendez-vous manqués. À savoir que quand il est sorti en 2002 et qu'on pouvait le trouver en magasin, j'avais lu des articles, j'avais entendu parler de son existence. Mais à l'époque, je ne me trouvais pas légitime en tant que percussionniste, donc je ne m'y suis pas intéressé plus que ça. J'étais vraiment dans une carrière de batteur. Je me démenais pour cette carrière de batteur. Et puis, quelques années plus tard, comme je créais des spectacles de danse, je composais pour la danse, je trouvais que la sonorité d'un handpan, d'un hang, pouvait vraiment amener quelque chose de magique dans un spectacle. Alors je m'y suis intéressé à nouveau, et c'est là que j'ai réalisé que pour avoir un hang suisse, un panart, il fallait écrire une lettre de motivation, il fallait attendre la réponse du créateur. Parfois, tout simplement, il refusait d'en faire un selon ce qu'il y avait dans votre lettre. Du coup, je me suis intéressé à d'autres fabricants, notamment un espagnol qui lui avait une liste d'attente classique, il suffisait de s'inscrire, donc je m'y suis inscrit, mais j'ai réalisé avec mon numéro, avec le ticket que j'avais qui était le numéro 800, que je n'allais pas avoir d'instrument tout de suite. Donc, une nouvelle fois, j'ai finalement laissé un peu tomber cette idée. En 2014, l'espagnol m'a contacté et m'a dit « ça y est, ton instrument est prêt, tu peux venir le chercher ». Pour différentes raisons, je n'ai pas pu y aller tout de suite. Et entre-temps, donc vraiment 2014, ça a été un peu l'année où le hang m'est tombé dessus, parce que c'est un peu ce qui s'est passé. Entre-temps, un ami joueur de rue a vu la révélation que j'avais eue en jouant un vrai panart, un de ses instruments dans la rue, comme ça, et m'a proposé d'aller en Bretagne en chercher un chez un ami qui était fabricant lui aussi. Alors j'ai accepté, il m'en a même ramené 2, et à partir de là, ça a été vraiment magique, j'en ai joué quasiment tous les jours, j'ai composé des tas de choses, et en décembre 2014, j'ai pu aller chercher l'instrument espagnol, et du coup je me suis retrouvé à la fin de l'année avec 3 instruments vraiment de bonne qualité et qui me donnaient très envie de jouer, de composer et de faire des choses avec ça. Alors pourquoi j'ai fait un album entier avec le hang ? Au début c'était vraiment pas mon idée. Ces instruments, je voulais les garder comme quelque chose d'un petit peu sacré, un moment le soir de loisir, un moment où je me fais plaisir, que du plaisir en fait. Mais rapidement, j'ai composé plein de choses. Je suis arrivé à 15 morceaux. J'ai eu quelques appels du pied. On m'a dit, dis donc, pour tel concert, je compte sur toi, ce serait bien que tu interviennes, etc., etc. Et finalement, je me suis lancé et j'avais tellement de choses à dire avec ces instruments que ça faisait largement un album entier. Alors j'y ai quand même rajouté des percussions jouées au pied, une sorte de batterie que je joue avec mes pieds. Et puis j'ai invité évidemment des intervenants pour enrichir les timbres et puis les instruments, donc du didgeridoo, du chant, des flûtes, tout ça. Ça fait vibrer, ça ravit les oreilles, ça fait un bien fou aux oreilles finalement. C'est très doux, c'est pas agressif, d'ailleurs c'est ce que j'entends. Même quand je joue des morceaux trance un peu rythmiques, les gens disent c'est extrêmement agréable, même quand ça donne envie de danser. Ça me rend heureux d'entendre cet instrument, de le jouer. Le contact aussi, le fait que ce soit les mains directement avec l'instrument, j'aime beaucoup ça. Alors par contre, c'est d'autant plus délicat parce que c'est vraiment la main qui fait le son et à quelques centimètres près, voire 1 centimètre près, c'est plus du tout le même son. Après, je n'y mets pas encore de dimension spirituelle spécifique, dans le sens où de toute façon, toute ma vie est vouée à un fond spirituel, à une forme de spiritualité, et que c'est pas l'instrument lui-même qui amène la spiritualité, mais je pense que c'est plutôt l'instrumentiste et la personne qui en joue.